Bonjour, bienvenue dans le cours Angle dans un triangle. Alors des propriétés sur les angles, on en connaît déjà quelques-unes, mais simplement dans des triangles particuliers. Cette leçon-là, elle est là pour vous dire que, en fait, dans l'ensemble des triangles, dans tous les triangles qui existent, il existe la même propriété sur les angles. Alors avant de commencer, on va quand même récapituler ce qu'on connaît déjà. Alors ce qu'on connaît déjà, c'est par exemple dans le triangle isocèle. Dans le triangle isocèle, alors on le sait, il y a deux côtés égaux, mais ça, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que cet angle-là et cet angle-là, c'est-à-dire les angles qui sont de ce côté-là, qu'on appelle la base. Je vous rappelle que ici on a le sommet principal et que ici on a la base. Donc les deux angles à la base sont de même mesure. Deuxième triangle particulier qu'on connaît, le triangle équilatéral. Équi, pareil, latéral, côté, donc les mêmes côtés. Trois côtés égaux, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le même codage. Eh bien, sur ces trois côtés égaux, c'est bien beau, mais ça ne nous arrange pas parce que nous, on parle d'angles. Sur les angles, on a cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, qui sont les mêmes. Et en plus, quel que soit le triangle équilatéral, on sait que ça vaut 60. Ici on a 60, ici on a 60, et ici on l'a aussi. Pour terminer, donc bien sûr, pas de base, pas de sommet principal là-dedans. Et pour terminer, le triangle rectangle, avec ici un angle droit. Je rappelle juste que ce triangle-là, ce triangle rectangle, en face de l'angle droit, ici, on a quelque chose qui est un côté forcément le plus long et qui porte un nom particulier qui s'appelle l'hypoténuse. Donc ici, on a des propriétés sur ces angles-là, sur certains triangles. Mais moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, la propriété que je vais vous donner maintenant, alors on la démontrera plus tard dans les niveaux suivants, mais aujourd'hui, je vous la donne, cette propriété. Dans tous les triangles, eh ben, en fait, la somme des angles, c'est-à-dire que si je prends l'angle numéro 1 plus l'angle numéro 2 plus l'angle numéro 3, j'additionne les trois angles, et bien ça va me donner forcément 180. C'est d'ailleurs le cas dans le triangle équilatéral. On avait 60, plus 60, plus 60, et bien ça nous fait 180. Mais ce n'est pas valable que dans l'équilatéral, c'est valable dans tous les triangles qui existent. Ça veut dire que si je fais un triangle comme ça, ABC, ben je peux déjà écrire une formule. Je peux écrire que l'angle A plus l'angle B, plus l'angle C, ben ça vaut 180. À vous d'écrire la même chose pour les deux triangles qui viennent. Vous faites pause si vous voulez, puis moi je donne la solution tout de suite. Alors dans le triangle TGV ici, qui n'a pas la même forme que celui-là, qui n'a pas la même forme que celui-là, qui n'est pas un triangle particulier, ben c'est pas grave. Je peux écrire que l'angle T, plus l'angle G, plus l'angle V, ben si je les additionne, tout ça, ça va faire 180 degrés. Et pareil pour le triangle HPI ici. Si je prends H plus P plus I, alors attention avec des petits chapeaux, puisqu'on parle d'angle et pas de points. On n'additionne pas des points, ça ne veut rien dire. On additionne des valeurs d'angle. La valeur du premier angle plus la valeur du deuxième angle plus la valeur du troisième angle, ben ça fait 180. Alors rien de magique à ça, je vous l'ai dit. Dans les classes supérieures, on démontrera cette propriété qui est assez facile à démontrer en réalité. Mais pour l'instant, petit suspense. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de l'année prochaine. Elle est démontrée, cette propriété. Alors, à quoi ça va nous servir et dans quel type d'exercice on va faire ça? On va faire ça par exemple sur cet exercice-là. Trouver l'angle manquant. Ici, j'ai un angle qui fait 65, un angle qui fait 42, il manque le troisième. Et je vais faire la première démonstration correcte de la classe de 6e. La première démonstration correcte, c'est la suivante. Premièrement, je vais expliquer quelle propriété j'utilise. Je sais que la somme des angles vaut 180. Toujours, j'explique ce que je vais faire avec la propriété que je vais utiliser. Je peux écrire que cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là, ça fait 180. Il y a des choses que je connais là-dedans. Je connais N, je connais P, donc je peux les remplacer par les valeurs. Il se trouve que 65 plus 42 plus je ne sais pas quoi égale 180. Le je ne sais pas quoi, je peux le trouver facilement. Il me suffit de me faire une petite soustraction.
180, moins 65, moins 42, et je vais trouver la valeur de m. m vaut 73. J'ai expliqué ce que j'allais faire avec la propriété. Deuxième partie, je fais mon calcul. Dernière partie, je conclus. L'angle manquant vaut 73 degrés. Cette forme-là, en 3 parties, vous allez en entendre parler tout au long du collège. Je vérifie les données, j'explique ce que je vais faire, je donne la propriété. Je fais mes calculs, je conclus. 3 parties. Je vous laisse faire pause pour le suivant si vous voulez. Et moi, je le corrige quasiment immédiatement. C'est parti. Alors, ça va arriver tout d'un bloc. Hop, c'est parti. Oh, ça ressemble étrangement. C'est normal. C'est une démonstration. Ça doit avoir exactement la même tête à chaque fois. Puisqu'une démonstration, ça se fait en 3 parties. J'explique ce que je vais faire. La somme des angles vaut 180. J'ai écrit ma propriété A plus B plus C vaut bien 180. J'ai remplacé par les valeurs numériques. Ensuite, ici, j'ai fait ma petite soustraction et j'ai trouvé 52. Tiens, c'est rigolo. 52, ça veut dire que ce triangle-là, en fait, il était isocèle. 52, celui qui est en bas ici, il vaut 52. Celui-là, il vaut 76. 52 et 52. J'ai 2 angles égaux. C'est un triangle isocèle. Voilà. Donc, s'il vous plaît, retenez bien cette manière de rédiger parce que c'est exactement ça que je vous demanderai lorsque j'essaierai de vérifier si vous avez bien compris votre leçon. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans cette leçon? Premièrement, il faut connaître la propriété des 3 angles d'un triangle. La somme des angles vaut 180. Et non pas les angles font 180. C'est bien la somme des angles qui vaut 180. Attention comment vous allez l'écrire. J'utilise les propriétés des triangles particuliers, 2 angles égaux, 3 angles égaux, un angle qui vaut 90, on fait attention. Et puis dernièrement, je résous des problèmes liés aux angles avec la bonne rédaction. Première fois qu'on parle de démonstration, attention à votre rédaction, c'est hyper important. Prenez dès maintenant les bonnes habitudes de j'apprends comment on rédige et je refais pareil. Vous n'inventez rien pour l'instant. On est en train de reproduire un schéma. C'est normal, au début on va faire comme ça, puis après on fera des choses un peu plus compliquées avec des situations un peu plus complexes. Mais pour l'instant, apprenez bien votre leçon, apprenez la manière dont il faut rédiger. Moi, là-dessus, je n'ai plus rien à vous apprendre, donc je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.